Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour le récap du New York Pro et on peut dire que le niveau de cette compétition était assez relevé. Et ici on peut voir les 6 athlètes sélectionnés pour le top 6 mais pas de Quinton Bestwood. Donc en partant de la gauche, Angel Calderon suivi de Tonio Burton, Martin Fitzwater, Nick Walter, Beef Stew et Chris Walski. Donc bien évidemment au centre de la scène Nick Walker et Martin Fitzwater qui vont se disputer cette première place donc de cette compétition et on peut déjà voir que Martin Fitzwater est en grande forme et Nick l'est tout autant et affiche une condition plus poussée que Martin et contrairement au Pittsburgh Pro, lors de son guest opposing, Nick a parfaitement contrôlé son abdomen et à aucun moment je l'ai vu relâcher, donc gros travail de sa part. Comme prévu, Nick a affiché un physique qui n'a rien à voir avec la semaine dernière, donc comme je vous l'ai dit, la condition est beaucoup plus poussée, surtout au niveau des fessiers, des ischios, des séparations beaucoup plus profondes, mais également au niveau du dos, des bras et de la poitrine qui affiche également une meilleure qualité musculaire. Bref, Nick Walker affiche son meilleur physique depuis ses débuts pro et il a même été l'athlète, je trouve, le plus conditionné parmi ce top 6. Et il faut également noter que Nick a été très bon en termes de posing et de transition. On ne le dit pas assez souvent, mais c'est très important lors d'une compétition. Mais encore un gros point positif pour Nick Walker, car ça demande énormément de travail. Et certains pros qui délaissent justement cette partie devraient prendre exemple sur lui. Une chose sur laquelle Nick ne pourra rien faire et je vous l'ai déjà signalé dans de nombreuses vidéos, c'est son manque d'esthétisme. Et parmi ce top 6, Nick affiche la taille la plus large, ce qui casse sa ligne, mais grâce à sa sangle abdominale assez impressionnante une fois contractée, on oublie assez rapidement ce détail, mais je suis toujours impressionné par l'épaisseur que Nick affiche à ce niveau. Une autre chose que j'ai déjà évoquée, ses cuisses qui ne sont pas aussi impressionnantes de face ni de profil, contrairement à son haut du corps, mais grâce aux séparations assez marquées, il fait encore une fois la différence et vous le verrez encore plus sur son posing libre en haute définition. Martin et Tonio ont également affiché une super condition de façon générale, mais Tonio manque encore de conditions sur ses fessiers et sur ses ischios, alors que Martin était vraiment déchiqueté de la tête aux pieds pratiquement autant que Nick. Mais la différence va se faire sur le volume musculaire affiché par Nick, surtout sur les poses de dos où Nick est un véritable monstre en termes d'épaisseur. Au niveau des cuisses, personne sur cette scène ne peut le concurrencer, c'est la même chose en termes de largeur et d'épaisseur au niveau du dos, bref une chaîne postérieure imbattable. Voici le top 4 de cette compétition. Donc Martin Fitzwater et Tonio Burton se sont battus pour obtenir la deuxième place, mais le physique de Martin était plus volumineux, plus rond et en meilleures conditions que Tonio, alors que Tonio a manqué encore de conditions sur le bas de son physique. De dos, donc deuxième place indiscutable pour Martin Fitzwater. Donc gros niveau en ce qui concerne ce top 2, Martin Fitzwater contre Nick Walker, et d'après certaines infos venant directement des juges, un seul point ont séparé Nick de Martin lors du prejudging. Donc le classement de la finale, 5e place Christian Walski, 4e Beef Stew,
Troisième, Tony Overton. Deuxième, Martin Fitzwater. Et à la première place, Nick Walker. Donc Martin a affiché un physique encore plus complet lors de la finale. Donc félicitations à lui et bien évidemment à sa team. Car je pense que personne ne l'attendait à ce niveau cette année, surtout pas Nick. Qui lui, justement, je le répète, a affiché son meilleur physique. Mais il a encore besoin d'améliorer certains groupes musculaires comme ses quadriceps. Qui manquent de volume en comparaison à Martin Fitzwater. Et de même pour sa poitrine, surtout sur le biceps cage, où j'ai trouvé Martin Fitzwater super, mais par contre, sur les postes de dos, Nick était imbattable. Petite parenthèse, donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire une petite vidéo comparaison justement pose par pose entre Nick Walker et Martin Fitzwater par rapport justement à cette compétition. On revient rapidement sur Quinton Bestwood qui a fait son retour tant attendu sur scène, mais malheureusement il sera pour moi classé hors top 6, donc dans le meilleur des cas à la 7e place. On peut voir que le top 6 de cette compétition affiche un niveau beaucoup plus élevé que ces 6 athlètes, donc Quinton Bestwood, Tim Budesheim et Justin Rodriguez. Personnellement, je suis assez déçu de sa forme affichée à ce New York Pro, surtout en termes de volume, car sur la condition elle était assez bonne, mais Quinton a perdu une très grosse partie de sa masse musculaire acquise pendant sa longue période off-saison. Et d'ailleurs, sur ses toutes dernières photos postées, son physique avait radicalement changé en très peu de temps. Sur ces images, Quinton est l'athlète le moins volumineux mais le plus esthétique avec Christian, mais au vu de ces images supplémentaires, Quinton aura énormément à se faire une place parmi le top athlète de la catégorie des Men's Open à cause de son manque de volume, même si son physique est très esthétique et très conditionné, mais sa préparation a été pour moi mal gérée, surtout vu le physique qu'il a affiché il y a quelques semaines. Petite surprise concernant Beef2 qui est apparu bien meilleur sur scène que sur les photos postées sur ses réseaux, ce qui est assez rare concernant la majorité des athlètes, mais très belle évolution de sa part. Et pour finir cette vidéo, voici les autres résultats de cette compétition avec la victoire de Matt Gregou en classique physique et je vous partage justement son posing libre. Donc grosse évolution de Matt en termes de volume en comparaison à sa saison 2023. Les entraînements en répétition avec Derek Lunsford ont payé et termine donc à la première place face à un autre Brésilien qui a remporté la semaine dernière le Pittsburgh Pro. Dans la division 212, Olé face à Kerit Bajo, donc gros physique assez volumineux pour sa taille, très complet et en super condition. Et on finit avec la catégorie des men's physique, nouvelle victoire de Bilal avec son énorme physique et sa superbe ligne très esthétique qui remporte encore une fois une victoire lors d'un pro show. Et je pense que c'est un athlète à surveiller dans cette catégorie car elle a vraiment un gros potentiel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!